C'est du solide chaque semaine sur Boursorama, l'émission qui vous dit tout sur votre épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question, investir dans une SCPI ou un OPCI, est-ce que c'est pareil? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce sont des véhicules qui se ressemblent, qui sont un petit peu cousins et qui ont cette... Voilà, ce sont des solutions d'épargne immobilière collective. Ça, c'est leur point commun, on va dire. Absolument. L'OPCI, je le confirme, est un fonds immobilier puisqu'il est investi à plus de 50% et souvent à hauteur de 60% dans l'immobilier. Et c'est vrai que l'OPCI, qui est apparu en 2007, c'est une sorte de frère ou de cousin de la SCPI. Ouais. C'est d'ailleurs géré par les mêmes sociétés de gestion que celles qui gèrent les SCPI. Ouais. Bon, donc c'est de l'immobilier, encore une fois, tertiaire, voilà, collectif. Après, il y a des nuances. Il y a des nuances, évidemment. On va dire que, vous le disiez indirectement, la SCPI, elle est pure, pardon pour l'image, et l'OPCI, il est dilué. C'est un peu ça l'idée. Alors, l'OPCI, c'est un fonds immobilier, donc il a 60% d'immobilier, et pour le reste, c'est des instruments financiers. Mais tous les faiseurs d'OPCI mettent dans leurs instruments financiers, finalement, des solutions immobilières. Ils mettent des foncières cotées, ils mettent des fonds qui investissent dans les foncières cotées, donc en action. On a 60% d'immobilier et 40% d'immobilier indirect. Donc, toujours de l'immobilier, donc des foncières alors, ou autres. Ça dépend, mais généralement, la majorité de cette partie qui est constituée d'instruments financiers, c'est de l'immobilier indirect. Ça peut être donc des actions cotées de sociétés immobilières, ça peut être aussi des dettes immobilières. D'accord. Mais on peut aussi avoir, je dis n'importe quoi, du Total ou autre chose, ça peut arriver aussi? En théorie, c'est possible, mais on comprendrait mal pourquoi un gestionnaire irait investir du Total. Voilà, donc la SCPI, c'est du 100% immobilier, l'OPCI, c'est 60% immobilier, après, avec de l'action, mais dans la thématique immobilière. Absolument. C'est ça, comprenez bien. L'un des intérêts d'avoir que 60% d'immobilier, c'est que ça a un impact direct sur les frais d'entrée. Vous savez qu'il y a une marge qui est importante à franchir dans la SCPI, puisque l'immobilier, quand vous l'achetez, vous payez les notaires, vous payez l'État, et donc vous avez des frais d'entrée qui sont importants. Pour l'OPCI, ceux-ci sont divisés par 2, voire plus, ce qui est quand même intéressant. Ce qui rend l'OPCI quelque part plus accessible en termes de frais. C'est ça en fait l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, comme pour la SCPI, investir dans l'immobilier, capter la performance de l'immobilier, mais avec des frais d'entrée qui sont sensiblement inférieurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus rentable entre les deux? Et donc de plus risqué, parce que c'est un couple qui va ensemble, le couple rendement-risque. On se dit que la SCPI, comme c'est que l'immobilier, c'est peut-être un peu moins risqué. Et puis l'autre, comme il y a de l'action, ça l'est un peu plus? Ou c'est un peu rapidement résumé? Alors, en fait, s'agissant d'investissement quand même pour les deux de long terme, il y a quand même une convergence de performance entre les SCPI et les OPCI, puisque quand on détient à long terme, on annule un peu l'effet bourse, puisqu'il peut y avoir des actions dans l'OPCI. Sinon, les performances pour les deux fonds sont bonnes et on peut avoir pour l'OPCI parfois plus de performances, parfois un peu moins de performances que les SCPI. Juste à titre d'exemple. Donc plus de volatilité. Il y a un peu plus de volatilité dans l'OPCI, puisqu'il y a une partie de son patrimoine qui peut être investie en immobilier boursier, entre guillemets. On se dit que ce sont des placements concurrents et qui peut être plus friand d'avoir de l'OPCI ou de la SCPI? Alors, en fait, ils sont concurrents, mais ils sont aussi complémentaires. Parce que la SCPI... On fâche personne avec ça. Hein. Exactement. La SCPI, quand vous investissez dans une SCPI en direct, vous touchez des revenus immobiliers qui peuvent être taxés de façon importante à votre taux marginal d'imposition. L'OPCI, c'est un peu magique puisque c'est un fonds immobilier qui génère donc des produits qui proviennent de l'immobilier, mais qui sont taxés avec la taxation des actions, c'est-à-dire la flat tax de 30%. Voilà. Donc, en fonction de votre taux marginal d'imposition, vous pouvez avoir intérêt à plutôt investir dans l'OPCI puisque vous allez plafonner votre taxe à 30%. C'est ça le critère? Il faut avoir la fiscalité en ligne de mire pour se dire je vais plutôt sur l'un ou sur l'autre? Alors, c'est vrai que lorsque vous investissez dans un contrat d'assurance vie, où là, finalement, il n'y a pas de taxation au niveau du véhicule, le contrat d'assurance vie annule l'effet de taxation. Et donc, là, pour le coup, ils sont un peu concurrents, mais ce n'est pas idiot. Pour un investisseur de prendre les deux, je pense, puisque ça permet d'injecter à l'intérieur du contrat d'assurance vie un peu d'action immobilière. Voilà, merci Jean-Marc pour ces conseils. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.